Alors, on va commencer par parler donc de la différence auto-édition-édition. Sans surprise, les deux pratiques ne vont rien avoir à voir en termes de travail, en termes d'argent, en termes de stockage, en termes de complications, en termes de distribution de l'album. C'est vraiment pas la même expérience du tout, du tout, du tout. Euh, Chacune a ses inconvénients et ses avantages. Je vais essayer de décrire ça au mieux. Et voilà, après vous en faites ce que vous voulez. Moi, je suis pas là pour vous influencer d'une façon ou d'une autre. L'auto-édition, partez du principe que vous êtes seul maître à bord, vous êtes seul dans le navire. Donc déjà, ça peut être impressionnant. Il faut quand même avoir un tempérament pour ça, où vous aimez travailler seul, vous avez assez de confiance en vous pour réussir à mener le projet à bien. Et comment dire, vous avez assez de détermination et d'absence de procrastination pour y aller. Parce qu'il n'y a personne qui va être derrière vous pour vous dire Eh oh, c'est quand que tu avances, machin, il faut faire les choses. Il faut vraiment avoir une rigueur de ce côté-là. Alors, l'auto-édition, bien tout simplement, vous allez gérer tout. Donc, vous allez faire votre album, vous allez trouver un imprimeur. L'imprimeur va vous demander de maqueter l'album, c'est pas lui qui va le faire, hein. Euh, vous allez payer l'impression, vous allez stocker l'album, c'est pas forcément évident. Vous allez ensuite le distribuer, le vendre vous-même. Euh, Puis voilà, c'est déjà pas mal. Donc le dessiner tout seul, le scénariser, etc. Si vous travaillez seul, si vous n'avez pas de scénariste, c'est déjà une chose. Ensuite, trouver un imprimeur, pardon, ça peut être vraiment compliqué. Moi, j'ai envoyé plein de demandes de devis. Je suis tombée sur des gens qui avaient l'air vraiment pas. Enfin, ça ressemblait à des arnaques, quoi. Finalement, je suis passée par l'imprimerie de l'habit parce que j'en avais entendu parler tout simplement en regardant les imprimeries dans les bandes dessinées que je lisais. Je cherche imprimeur, c'est souvent marqué. Donc c'est une imprimerie belge qui se situe à la frontière, pas très loin de Lille. Euh, L'intérêt, donc, c'est qu'ils sont spécialisés en édition de bande dessinée, donc je savais qu'en termes de produits finis, de couverture, de un objet qui ressemble à une vraie bande dessinée, il n'y aurait aucun problème de ce côté-là. Et humainement, ça a été assez merveilleux, merci à eux, parce qu'ils ont été super présents, très délicats, parce que moi je suis arrivée, j'y connaissais rien, et je pense que parfois ça a dû être fatigant de travailler avec moi, parce qu'on me parlait et c'était ouais, je comprends pas. Euh, enfin voilà, humainement, ils ont été très présents, ils ont été très aidants aussi sur des questions de qualité de papier, aussi rapport qualité-prix, etc. Parce qu'ils savaient que j'avais un budget limité. Voilà, ça a été une super expérience. Le seul problème, entre énormes guillemets, c'est que si je me trompe pas, ils ne peuvent pas imprimer à moins de 1000 exemplaires. Donc si vous avez un petit projet éditorial, ils vont pas pouvoir travailler avec vous. Parce que 1000, c'est déjà ça à stocker, hein. 1000 bouquins et ensuite à les distribuer ou à les vendre, ça peut quand même prendre un certain temps, hein. Faut pas... Moi, je vous suggérerais dans un premier temps de partir sur des petits projets. Moi, mon premier projet auto-édité, il date de 2013, je crois. C'était un sketchbook. Il existait en souple et en cartonné. Je crois que j'avais fait 150 exemplaires souples, 150 exemplaires cartonnés. Je viens seulement cette année de d'écouler mon stock. J'ai pas forcément non plus cherché à un point pas possible à le vendre. Ça faisait pas mal d'années que je le prenais plus en festival, que les gens ne savaient même pas qu'il existait, mais quand même. Euh, C'était un sketchbook, donc c'est des croquis qui existaient déjà, la mise en page ne m'avait pas pris trop de temps, etc. Donc il y a tout ça à prendre en compte. L'éditeur ne vous fera pas la maquette de votre fichier à imprimer, et ça, c'est, je m'attendais pas à ça moi personnellement pour pouvoir l'avoir fait. C'était vraiment fastidieux, compliqué. C'était tout un langage que je maîtrisais pas du tout. Ça a été hyper chronophage. Rapidement, petite note à part sur le principe de crowdfunding. Moi, je suis passée par Ulule. Vous pouvez très bien tout financer vous-même sans passer par le crowdfunding. L'intérêt, c'est à la fois que vous allez récupérer de l'argent, mais aussi que vous allez en même temps faire la publicité ou la prévente de votre album. Donc, c'est surtout presque cette partie-là qui est intéressante, presque plus que la partie financière, parce que on part du principe que vous allez prévoir des contreparties pour pousser les gens à donner ou au moins leur donner comme contrepartie l'album terminé. Et en fait, ça peut être hyper chronophage en fait et financièrement compliqué de prévoir des goodies, de prévoir d'envoyer les albums à vos frais. Vous pouvez rajouter les frais euh,
dans le prix demandé dans le crowdfunding. Et voilà, enfin moi j'avais pas bien pensé à tout ça et du coup ça m'a coûté une fortune en frais de poste que j'avais pas du tout vu venir. Donc la rentabilité de l'affaire elle était moyenne d'un point de vue humain et après comment parler de mon album, etc. Et le faire grandir, c'était une bonne expérience, mais c'était financièrement, voilà. Et après, c'était aussi hyper chronophage. Moi, je crois que j'ai passé 4 ou 5 mois, je ne faisais que ça. C'est-à-dire, j'ai mis tout mon travail en stand-by, sachant que je suis donc illustratrice et dessinatrice de BD en freelance. Donc, j'avais déjà cette chance de pouvoir gérer mon emploi du temps et que ce soit déjà mon métier. Euh, Personnellement, je ne sais pas comment quelqu'un qui a un métier plus classique, salarié ou fonctionnaire à côté, gère ça. Je sais qu'il y en a qui le font. Vraiment bravo. Moi, ça a été vraiment très chronophage. Tous les jours, je faisais une annonce, j'en reparlais, je faisais des petits montages photos ou des petits dessins pour rappeler. Voilà, c'est vraiment hyper chronophage. Faut bien avoir ça en tête. Et ensuite, donc, comme je disais un petit peu plus tôt, les livres arrivent. euh, il faut les stocker. J'avais 1000 livres à stocker. Moi, j'ai des animaux, dont 2 petits chats qui sont absolument charmants, mais qui ont une fâcheuse tendance à faire leurs griffes aux endroits où il ne faut pas. Donc il fallait savoir où les stocker vraiment totalement à l'abri des chats, à l'abri de l'humidité, avoir assez de place dans la maison, ce qui n'était pas mon cas. Je ne vis pas à Buckingham Palace. Donc j'ai stocké une partie chez moi, j'ai demandé à une amie de stocker une autre partie et à mes parents de stocker encore une autre partie. Donc il y a tout ça à prévoir quand même. Ça peut être vraiment fastidieux. Et j'insiste là-dessus parce que j'ai l'impression que beaucoup de gens pensent que c'est devenu un petit peu la solution miracle de tu trouves pas d'éditeur, fais une auto-édition. Et on ne voit que la partie Ulule, et en fait tout le reste autour, on ne le prend pas en charge. Et là, à l'heure actuelle, je ne pourrais pas me permettre de ré-auto-éditer un autre album de la même façon à 1000 exemplaires, tout simplement parce que j'ai pas de place chez moi pour le stocker. Au-delà de la partie financière, timing, etc. Donc ça, c'est vraiment à prendre en compte. Et après, il y a la partie distribution et vente aussi. Alors, je suis partie absolument charmante, donc distribution, ben moi j'ai pas de réseau comme vont l'avoir les éditeurs qui ont un distributeur qui va faire le tour des librairies, etc. pour leur vendre les albums. Euh, les libraires vont vous demander généralement, si vous voulez, juste pour mettre le livre en dépôt dans leur librairie et qu'ils le vendent, donc ils vont pas faire la publicité ou quoi que ce soit, ils vont vous prendre généralement 40% sur le prix de vente de votre livre. Donc imaginons que vous avez déjà payé votre imprimeur, vous avez passé un temps fou dessus pour lequel vous n'étiez pas rémunéré, vous trouvez à peu près un moyen que l'imprimerie ne vous coûte pas non plus une fortune et que vous ayez une marge entre le prix que vous revient l'album en termes d'impression et le prix de vente. Et là, le libraire vous dit 40%. 40%, c'est énorme, hein, c'est quand même presque la moitié. Généralement, c'est à vous de porter les livres vous-même ou les envoyer à vos frais. Et si ça ne se vend pas ou si à un moment le libraire n'en veut plus, vous les reprenez et fin de l'histoire. Bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais voilà, ça fait quand même une sacrée marche pour quelque chose sur lequel vous avez fait absolument tout le boulot. Ça arrive parfois aussi en festival, parce que vous pouvez vous dire, je vais me faire inviter dans plein de festivals du livre. Alors, fun fact, parfois les festivals ne veulent pas entendre parler d'auto-édition, ça dépend lesquels, mais j'ai déjà entendu des discours absolument charmants de gens qui déclarent que quelqu'un qui s'auto-édite, c'est parce qu'il n'a pas le talent de se faire auto-éditer. Voilà, il n'y a pas de réflexion qui va plus loin sur l'envie de liberté, ou bah, parfois le projet est un petit peu hors des clous, ou pas dans l'air du temps, ou pas commercialement hyper viable, donc on s'auto-édite parce que c'est un peu plus artistique que commercial le projet, mais non, ça traverse pas les esprits. Et puis, bah voilà, on ne prend pas la peine de lire un livre auto-édité, visiblement, on colle l'étiquette pas professionnelle, ça va plus vite. Donc voilà, attendez-vous à ce genre de réflexion tout à fait charmante sur votre non-professionnalisme si vous êtes auto-édité. Vous passerez aussi à côté de la plupart des bourses possibles à obtenir en tant qu'auteur pour des bourses à la création parce que vous n'êtes pas édité à compte d'éditeur. Donc ça fait encore quand même un truc négatif en plus qu'il faut avoir à l'esprit. C'est-à-dire, voilà, vous vous auto-éditez, vous passez à côté de plein de choses. Certains festivals ne voudront pas de vous et c'est là où je voulais en venir aussi par rapport aux libraires. Certains festivals vont vous dire ok pour amener vos propres livres, il n'y a aucun problème. Par contre, nous travaillons avec un libraire, il faut voir avec lui comment ça va se passer. Alors moi, à titre personnel, j'ai eu plusieurs trucs. J'ai eu
les super expériences de libraires qui disaient mais non, tu fais ce que tu veux mettre le livre sur notre stand, vas-y, mais non, on prend rien, n'importe quoi, c'est ton livre, on te reversera à la fin de la journée tes sous. Donc ça c'est merveilleux, ça arrive, fort bien. Mais j'ai aussi eu des libraires qui disaient bah, on va les vendre pour soi, par contre on prend 40%. Ok, et moi je dédicace pendant ce temps-là et je suis pas forcément payée pour dédicacer, donc c'est toujours intéressant de voir que quelqu'un qui vend vos bouquins pendant que vous travaillez toute la journée se fait plus d'argent que vous à la fin de la journée, mais bon, pourquoi pas. Et puis j'ai aussi eu par contre des libraires qui là étaient carrément hostiles presque, je dirais, en disant qu'on leur faisait de la concurrence. Alors ça m'est vraiment pas arrivé souvent, mais ça m'est arrivé. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà, au moins vous êtes prévenus. Euh, voilà, tout ça existe. Ah bah écoutez, je pense que c'est la petite fin de parenthèse assez longue auto-édition. Maintenant, je vais passer à l'édition.